Bonjour les amis de la passion ludique. Aujourd'hui, on va jouer avec des chats. On va jouer à l'île des chats, plus précisément. Et si vous avez un matou chez vous, il faut aller le chercher parce qu'il faut le mettre dans la boîte pour commencer à jouer. Je ne l'invente pas, c'est écrit dedans. Alors moi, évidemment, qui est 3 chats et qui subit leurs apparitions à chaque fois quand je fais une vidéo que je dois recommencer, eh bien aujourd'hui, ils ne sont pas là, évidemment. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. C'est des chats. Alors dans l'île des chats, il faut très concrètement aller sur l'île et en 5 tours, avant que le méchant bateau n'arrive, il faut en sauver le plus possible. En les sauvant, vous les amenez sur votre bateau à vous, quadrillé comme cela, et vous devez les placer dessus pour marquer des points, marquer plus de points que vos adversaires. Je ne vous explique pas les règles complètes ici, c'est juste une petite présentation, mais en gros, l'île des chats se divise en 2 phases. Une phase avec un certain système de jeu, une phase de draft, avec l'ensemble des cartes que vous voyez ici. Il y a plus de 150 cartes, donc ça permet aux parties de se renouveler. Et puis il y a une deuxième phase, la phase de placement de vos chats. Et ça, c'est une phase d'optimisation, c'est vraiment très concrètement un Tetris, où il va falloir placer les chats entre eux, les combiner par couleur, leur faire remplir certaines zones pour marquer plus de points, leur faire capturer aussi des éléments sur votre bateau. Donc toute une science du placement. Pour marquer des points, vous aurez besoin donc d'installer vos chats, mais aussi d'installer des petits trésors comme ça, parce qu'après tout, à un moment donné, il faut payer le pâté pour les minous. Et évidemment, vous allez jouer différents types de cartes. Je ne vous explique pas exactement quel type. En gros, ces cartes vous permettront soit d'aller récupérer des chats, soit d'aller récupérer des trésors, soit de créer des conditions de victoire ou des conditions pour marquer des points. L'argent ou la monnaie du jeu, ce sont des poissons que vous recevrez à chaque tour. Et c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4. 60 à 90 minutes la partie. Et c'est 8 ans et plus. Il y a des extensions aussi qui permettent de jouer jusqu'à 6 joueurs. Et puis il y a des extensions qui amènent de nouveaux chats, de nouveaux bateaux, etc. Mais le jeu de base déjà est très fourni et c'est un très joli matériel. Alors, l'île des chats, moi je vous le conseille beaucoup parce que vous aimiez les chats ou non d'ailleurs, parce que c'est super intéressant d'avoir ces 2 phases. La phase de draft qui est toujours sympa, on aime le draft évidemment, ça permet de piquer les cartes aux autres ou d'aller chercher les cartes qui vous plaisent le plus et dont vous avez le plus besoin. Et puis il y a cette deuxième phase super sympa de placement sur la grille qui me rappelle un peu Préhistories pour ceux qui connaissent. Et évidemment pour aller chercher les chats avant vos adversaires, il va falloir jouer les bonnes cartes, avoir la priorité sur eux, aller chercher les chats de la bonne couleur et ensuite faire tout un placement, tout un micmac pour optimiser la place sur votre bateau, ce qui est vraiment sympa. Donc il y a une interaction avec les joueurs, il y a aussi un côté très individuel sur votre bateau. Il faut réfléchir un petit peu, il faut vraiment faire des calculs, il faut bien placer vos jetons. Ça veut dire que d'ailleurs les enfants peuvent y jouer, hein, c'est 8 ans et plus. On peut même peut-être y jouer avant, parce que finalement c'est pas si compliqué que ça. Et les parties sont assez longues quand même pour avoir une stratégie à long terme, etc. Donc très intéressant, très sympa, très joli design. Bref, l'île des chats, c'est ce qu'il vous faut. Alors miaou, on joue. À tout bientôt.